lóko, ó máa dára, ẹ má mi kò mọ̀ ìjẹ̀gbẹ́ lóko, ẹ má gẹ̀rà, yé. Ìjẹ̀gbẹ́ lóko, ẹ má gẹ̀rà. Ìjẹ̀gbẹ́ lóko, ẹ má gẹ̀rà, ẹ má gbé kò mọ̀ ìjẹ̀gbẹ́ lóko, ẹ má gẹ̀rà. Èsì ọ ẹja ló gàmẹ, ètò ẹ pọ̀ṣílẹ̀ wèjà àdó gàmẹ o. Sásà ìṣíjà ń rẹṣà méjì mẹ́ni kánú nù ètò ẹ bá gbé gàmẹ lọ bá dán yìí ń kọ̀ kí ń wọ̀ pé iṣẹ́ bá tọ̀jà jàdọ̀ mi ìwọ̀ pé yìí nìbá kankan nu tùdù. Ìra wọn àti gbọ̀njẹ̀ tí àtà àjàrò àmọ́líjà yóò wá dà tí lásìkò kan tí ọjọ́ àgbàrọ̀ jẹ́ fìrìrìrò kéche kékuche jọjọ́ wà fúdárò òjò ọkẹ́ ẹ̀rọ lágogo gẹ́gẹ́ bá ti rọ̀ tètè ọ́. Ẹ̀kún gbàmí tán rí kó kú sọ́dọ̀ hàn rí à wọ́n fọ́ ọkàn lẹ́kùn kákábọ̀ ní inú ilé jẹ́. Ní ká lò fi ọ bá bẹ sí ọ wá wá dé ìdésúná lẹ́mọ lọ délé gbẹ ọ jẹ kùsùkùsù di ọ ẹ̀wà wá mi gan mo kàn délẹ̀ bí ọ mo kàn kó lẹ́bi dé gèlè sọ́nà yìí gbọ̀n èkán bí ọ mi ká dọ̀nù yìí bẹ̀ ká ná nùyún èyí dẹ́lẹ̀ tán. Les changements climatiques sont devenus des réalités incontournables depuis plus d'une décennie. Leurs conséquences fâcheuses et invincibles parfois sur les productions agricoles justifient la motivation de IDID ONG qui a initié depuis avril 2007 le projet de renforcement des capacités d'adaptation des acteurs ruraux béninois au changement climatique, le PAR-BCC. Le projet de renforcement des capacités d'adaptation des acteurs ruraux béninois face au changement climatique est un projet initié par l'ONG Initiative pour un développement intégré et durable en partenariat avec l'ONG GSIDES, l'ONG GRAIB et des institutions de recherche, à savoir le laboratoire sciences du sol et environnement de l'INRAB et l'université de Parakou. Donc dans chacune de ces institutions-là, nous avons un point focal. Et le projet a été financé par le programme d'adaptation au changement climatique en Afrique, ACA, qui est en fait une initiative conjointe du CRDI, Centre de recherche pour le développement international, et du DEFID, le Department for International Development des Royaumes-Unis. C'est un projet de 4 ans, 2007 à 2011, donc nous sommes plus ou moins à mi-parcours, et ça couvre 6 départements, à savoir l'Atlantique, le Koufo, le plateau au niveau du sud, les collines au niveau du centre, la Donga et la Ligurie au niveau du nord. Ça fait au total 35 communes. La mise en œuvre de la première phase du PAR-BCC en tant que projet pilote est basée sur comment réduire la vulnérabilité des populations cibles face au changement climatique. Il faut aussi favoriser leur accès aux prévisions et aux alertes climatiques. Donc notre vision première, c'est de faire en sorte que toute la population active prennent conscience du fait que ce n'est pas une fatalité les changements climatiques et qu'on peut vraiment développer des stratégies endogènes qui ne nécessitent pas de gros investissements, etc. pour permettre quand même à cette population-là de réduire leur vulnérabilité. Le premier volet est marqué par la mise en place des comités communaux de préalerte dans 35 communes du Bénin. Des bulletins agrométéorologiques sont réalisés et diffusés après leur validation par le Comité national de préalerte, le CNPA. Dans ce comité national-là, vous allez retrouver différentes ONG au nombre de 4. Nous avons l'ONG IDID elle-même, nous avons le GEFS, SIDES ONG, l'ONG GRAIB, OFEDI ONG, ça c'est au titre de la société civile. Maintenant, au niveau du secteur public, nous avons le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, d'où je proviens moi-même, la DICAF. Nous avons la DPP, également l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Plus loin, le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Nous avons comme autre acteur la Radio nationale, la SECNA, qui est représentée à travers la Direction météorologique nationale. Nous avons les producteurs qui sont représentés à travers la FUPRO. Et il y a également les chercheurs des différentes universités chez nous, à savoir les chercheurs de l'université d'Abou-Ekalavi, les chercheurs de l'université de Parakou. Le CNPA, le Comité national de préalerte et d'interprétation agrométéorologique institué dans le cadre du projet PAR-BCC, c'est un organe qui a essentiellement pour rôle, n'est-ce pas, de coordonner les activités
du volet 1 de ce projet dénommé Préalerte agrométéorologique. Donc, à ce titre, il assure la gestion du système de préalerte depuis la collecte des données et informations agrométéorologiques, la production d'un bulletin agrométéorologique et sa validation et le suivi sur le terrain. Compte tenu, n'est-ce pas, du contexte actuel, il faudrait essentiellement, disons, améliorer le système de collecte des données météorologiques, climatologiques, ainsi que le système de collecte des informations phénologiques, c'est-à-dire des informations relatives à la phase de développement des cultures à l'échelle d'une saison donnée. Il faudrait également faire en sorte que l'information soit reçue en temps réel ou semi-réel. Enfin, le renforcement des capacités nationales en matière de prévision météorologique s'avère également nécessaire. La vulgarisation du contenu des bulletins agrométéorologiques dépend des journalistes et animateurs radio. 18 radios sont partenaires du PARBCC pour couvrir les 35 communes concernées. Mais avant, les membres de chaque comité communal de préalerte doivent tenir une séance de travail pour débattre des conseils pratiques à prodiguer aux producteurs sur la base du bulletin d'information. Veiller au respect des itinéraires techniques, saclage, épandage d'engrais, traitement phytosanitaire et bien d'autres, au fin d'un rendement optimal des cultures. Récolter le plus tôt le niébé afin de limiter les impacts négatifs d'essais pluviométriques éventuels. Surtout quand on prend les traitements phytosanitaires, il faut quand même un petit détail à ce niveau. Il faut comprendre que quand on commence par traiter et qu'il n'y a plus là, aussitôt ça veut dire que c'est inutile. Bon, et il faudrait qu'on explique. À l'arrivée de ce projet dans la commune, il a été mis sur pied un comité communal de préalerte agrométéorologique. Les producteurs sont représentés dans le comité. Le comité est composé de 9 membres. Depuis l'arrivée de ce projet, il faut reconnaître qu'on a senti une nette amélioration au niveau de la productivité et du temps de lancement des cultures. Parce que lorsque nous réceptionnons les bulletins, on sait déjà ce qu'il faut dire aux producteurs pour pouvoir les aider à vite lancer la production, à protéger leurs récoltes, à récolter à temps, tout et tout. L'une des perspectives, c'est d'essayer de capitaliser tout ce que le projet a mis en œuvre. Nous avons une base de données immense sur le terrain en matière de savoir endogène, de pratiques qui ne nécessitent pas de gros investissements, mais qui peuvent être reproduites au niveau des autres communes dans lesquelles nous n'intervenons pas, même au niveau même des communes dans lesquelles nous intervenons, une diffusion à large échelle. Donc c'est dire qu'à l'échelle mondiale, régionale et nationale, nous devons prendre conscience qu'il faut maintenant intégrer les changements climatiques dans tout ce que nous faisons.